Bonjour Aude et merci pour ce nouvel atelier que tu nous offres. On va parler de leadership, c'est ça, j'ai bien compris? Ce petit mot magique qui fait vibrer tout le monde? Ah, on t'entend pas Aude. Ou alors est-ce que... Non, on C'est t'entend. bon? Ah là, on t'entend. Ok, bah, je vais mettre mon micro en face alors, du coup. Super. Oui, du coup, ça va être sur le leadership et encore un leadership puissant et impactant peut vous aider à développer une année 2025, que ce soit pour votre entreprise, votre travail, quel qu'il soit, ou votre vie, une vie épanouie. Voilà, et épanouie. Voilà, donc pour me présenter brièvement, j'accompagne les personnes et notamment les entrepreneurs de TPE, PME, solopreneurs à justement développer un leadership fort, puissant et impactant euh, pour réaliser une entreprise épanouie et épanouissante et réaliser et manifester la vie qu'ils souhaitent, hein, pour les particuliers. Pourquoi le leadership? Parce que j'ai vu que justement, c'était la base, la clé même de pouvoir réaliser ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie, reprendre ce qu'on dit aussi les rênes de notre vie. Voilà. Alors, juste en quelques mots pour vous, en fait, si vous pouvez me répondre dans le chat, je vais vous faire participer pas mal parce que moi, ce que j'aime, en fait, surtout, c'est que je puisse répondre au mieux à vos attentes, à vos besoins et que vous repartiez avec des clés, des shifts pour vous aussi. Pour vous, en quelques mots, c'est quoi le leadership? Et aujourd'hui, sur une note de 1 à 10, à combien vous l'évalueriez? Alors, vous pouvez aussi participer en défaisant vos micros, hein, n'hésitez pas, parce Oui, que le chat est moins interactif. c'est Eh ben, ça. je préfère. Parce que moi, le Ok. truc tape. Ouais, pas très bien, Aline. Alors, ok, j'ai mis le. Moi, pour moi, le leadership, c'est la capacité à pouvoir partager et puis montrer surtout l'exemple. Ok. Ok. D'accord. L'exemple 2. Eh ben, je me vois mal demander à des personnes de faire des choses si moi-même je ne les fais pas. Ok. D'accord. Voilà. Je dois montrer l'exemple. Donc, Mickaël, tu mets capacité à mener un projet, à embarquer des gens avec nous. Ok. Donc, n'hésite pas aussi, hein, si tu veux prendre la parole, de couper ton micro, etc. De prendre, oui, d'enlever ton micro fermé, quoi, et de prendre le micro. Oui, oui, c'est ça, ce que j'ai écrit. Je pense que c'est le fait de pouvoir euh, créer une émulation Ok. pour soi-même et pour les autres, éventuellement. Ok. Et du coup, ça te parle d'être aussi ce que disait Aline, d'être aussi exemple de. Ouais. Oui, 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 évidemment, évidemment. Ok. Sandra, est-ce que c'est de quoi, toi? Voilà. Pour moi, c'est un peu enfin, c'est le fait de pouvoir entreprendre des choses seul, mais de pouvoir partager comment dire, nos idées, nos objectifs, nos compétences aux autres et qu'ils y croient en fait. Voilà. Hmm. Qu'ils aient confiance en en nous et en ce qu'on partage. Ok. D'accord. Ok. Et sur une échelle de 1 à 10, pour vous aujourd'hui, votre leadership, vous le mettrez à quelle note? 10 étant le top, etc. Moi, je dirais 3. Bon. Ok. Et pour toi, qu'est-ce qui bloque pour avoir un point supplémentaire? Qu'est-ce que ça serait le point supplémentaire? D'avoir plus confiance en moi. Sur la confiance. Ok. Ça, c'est vrai que c'est une clé importante du leadership. Je reviens. Michael, toi, ça serait quelle Ouais, note? peut-être ouais, la confiance en soi, c'est important. J'allais dire la même chose. Ok. Donc aussi confiance. Ok. Et toi, Alors, Aline, ton eh ben, moi, leadership, je viens d'avoir une petite visite, donc j'ai pas entendu la question. c'était sur une note de 1 à 10, tu le noterais combien ton leadership aujourd'hui? Moi, allez,
je me mettrais 6-7 parce que Ok. Et qu'est-ce qui te bloque à mettre enfin, pourquoi en fait tu mets pas une note supérieure et qu'est-ce qui t'amènerait à gagner un point, à passer à 7-8? non, mais je pourrais mettre plus. Après, ça dépend chaque personne est différente. Euh, Si je regarde moi tout ce que je fais, je me mettrais 10/10. Ok. Soyons honnêtes. Non, je déconne. Alors qu'est-ce qui fait que tu mets pas 10? Ben, parce qu'on n'est jamais parfait. Il y a Ok. toujours quelque chose à améliorer. Donc c'est pour ça que moi je passe mon temps à me remettre en question, à essayer de trouver, voilà, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'essaye de le faire fonctionner autrement. Ok. Voilà. Donc tu te poses les bonnes questions, etc. Ok, ok. Et du coup, justement, toi, qu'est-ce que ça serait quoi l'axe pour encore améliorer ton leadership pour toi? Euh, Me faire sortir de chez moi parce que avec mon accident, je suis un petit peu, par l'intermédiaire du digital, ça va très bien. C'est plus, voilà, me faire sortir. Ok, Mm. ok, ok. Alors moi, je vais vous donner en fait la définition, alors que moi j'ai eu, et j'aime bien garder celle-là du leadership parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Je l'ai eu quand j'étais monitrice d'équitation, parce que je suis une ancienne monitrice d'équitation. Aujourd'hui, justement, alors des fois, je vais faire des liens avec les chevaux parce que c'est des vrais, justement, maîtres en leadership. Voilà. Et du coup, j'ai repris la définition de l'éthologie. Voilà, sur le leadership. Le leadership, c'est vraiment le côté donner envie aux autres. Donc, je rejoins un peu ce que tu dis aussi, à embarquer les autres, Michael, mais à ils nous suivent. Et souvent, en fait, le leader, il ne le sait pas forcément directement, puisque c'est les autres qui voient d'abord la compétence, en fait, qu'il est bon pour ça, etc. Et enfin, on a envie de le suivre. Il n'a rien à nous dire ou à faire. En fait, on a envie par son énergie, par ce qu'il le fait, par aussi bah, enfin, l'expertise qu'il a, etc. Voilà. Et en effet, les clés mêmes d'un fort leadership, c'est quelqu'un qui a confiance, puisqu'il ne se pose pas la question, il va. Il veut aller, je reprends par exemple les chevaux, tu as des leaders en jeu, quand il veut jouer, il ne se pose pas la question, il y va, il joue, etc. Et c'est totalement aligné. Et du coup, il y a vraiment ça, c'est qu'il y a une intention claire, voilà, un alignement, c'est-à-dire que son énergie va vers ce qu'il veut créer, et un passage à l'action. OK? Et c'est vraiment pour moi les trois clés. Et forcément, pour que justement il y ait ça, en effet, il y a besoin de nourrir et la confiance et l'estime de soi et ce que j'appelle l'assertivité, l'affirmation de soi, en fait, d'être ouais, sûr. Il y a même pas de question vers là où on va. OK? Même si de temps en temps, notre cerveau, il peut nous créer des peurs, hein, parce qu'il essaie de nous protéger. Mais au fond de nous, on sait que c'est ça qui est bon pour nous et du coup pour les autres. Et un vrai leader, pour moi, c'est vraiment celui aussi qui a vraiment, moi, c'est ce que je dis aussi, c'est bon pour moi, pour vous, pour les autres, qui a vraiment ce regard-là, en fait. Et quand je vous pose la question d'une note de 1/10, c'est pas pour dire, ah bah c'est bien, moi je suis qu'à 3, oh, elle est à 5. Entre guillemets, on s'en moque. La note, c'est pour soi. Et ça, c'est vraiment aussi une clé de savoir, bonjour, ah ben on va lui dire bonjour après le temps qu'elle se connecte, de vraiment savoir aussi quelles actions, je dirais, sur quoi je dois travailler justement pour continuer à créer un leadership puissant. Bonjour Natacha. Donc je suppose que c'est Natacha, c'est bien ça. Oui. Voilà. Ok. C'était quoi pour chacun un leadership puissant et le pas supplémentaire à travailler pour chacun pour justement créer un leadership puissant. Et c'est ce que je disais, c'est que plus on développe, et moi je l'ai vu pour moi, pour beaucoup de personnes que j'accompagne, plus on nourrit notre leadership,
plus justement on peut développer une entreprise, une vie, une profession, parce que j'accompagne aussi beaucoup de managers, je dirais, plus épanouie. Voilà, où on va vers ce qu'on souhaite et pas vers ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Et du coup, moi, pour moi aussi, l'une des caractéristiques, et c'est pour ça aussi que je vous posais la question, parce que je posais la question pour chacun sur une note de 1 à 10, donc tu peux y répondre aussi. Euh, c'est quoi pour vous votre note que vous mettrez par rapport au développement de votre leadership aujourd'hui? Ok. Et en fait, c'est savoir aussi se poser les bonnes questions pour pas répéter toujours. Je sais plus si c'était Sandra ou Michael qui disait. Non, c'était euh, Lynn. Aline qui disait, moi, c'est vrai que je me remets souvent en question. Alors ça, c'est important, mais pas trop non plus, parce qu'on Oui, n'avance pas non plus, oui, ou sinon. non, Mais c'est ça, vrai je que vous c'est savoir se confirme. poser les bonnes questions, ok? Pour être sûr qu'on ne part pas, parce qu'un un fort leader, il est en sécurité. Il n'est pas en survie, mais en sécurité, ok? Et c'est là toute la complexité, parce que des fois, on ne se sent pas en survie. Mais c'est notre mental qui qui nous amène à rester dans notre zone de confort, parce qu'on connaît ça. Et en fait, on est en survie par rapport à des croyances qu'on est en train d'agir. Aujourd'hui, par exemple, alors sur une note de 1 à 10, toi, tu dirais combien, Natacha? Aucune idée. Moi, je viens là, je découvre un petit peu là les ateliers que vous proposez. Je viens juste de créer mon entreprise. Ok. Euh, donc tout ça, enfin, j'étais salariée depuis 25 ans. Tout ça, c'est vraiment très nouveau pour moi. Donc, je viens plutôt en exploratrice que Ok, chose. ok, ok. Et juste comme ça, parce que du coup, quand je te pose cette question-là, la note qui te vient par rapport au leadership, notamment pour le développement de ton entreprise, tu mettrais quelle note? Me concernant, Ouais, par rapport à... Ouais, bon, moi, pour l'instant, il est faible, hein, je pense, mon leadership, hein. ok. C'est-à-dire, une Ben, note qui te vient. c'est-à-dire que là, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à prendre confiance en moi, savoir quoi mener, de quelle manière. Voilà, je suis un Ok. peu au fondement de tout ça et savoir comment je vais développer mon activité, de quelle manière, des choses comme ça. Hmm. Ok, ok. Donc ça rejoint vraiment ce que je disais aussi, ce côté. Alors, il y en a beaucoup, c'est la confiance en fait qui bloque justement l'aller vers, euh, l'aller vers un leadership fort et des décisions et actions, je dirais, puissantes et impactantes. Souvent, en fait, derrière la confiance en soi, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que derrière, il y avait des peurs. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui mélangent confiance en soi et doute. Comme j'ai des doutes, j'ai pas confiance en moi. C'est pas forcément toujours relié, ok? Parce que le doute derrière, c'est souvent des peurs du regard de l'autre, des peurs qu'on fasse. Alors ça, c'est souvent que je l'ai. Les mauvais choix et qu'on se fasse mal, en fait, ok? Parce qu'on ne se sent pas euh, assez, ouais, je vais dire sécure, assez forte pour dépasser les problématiques. Et ça, c'est souvent des choses qu'on se raconte. Parce que moi, je vais vous donner une clé par rapport aux peurs. C'est de vous poser la question de quoi j'ai peur, réellement, authentiquement. Là, si je me pose avec moi, aujourd'hui, c'est quoi? Donc, vous pouvez noter justement sur une des peurs que vous voyez régulièrement en ce moment. Alors, ça peut être, par exemple, me tromper. Et après, se poser la question, le pire du pire si je me trompe, c'est quoi dans cette décision? Ah, moi, je fais ça souvent. J'ai toujours peur de ne pas arriver à tout faire dans ma journée. Et le matin, je me dis, après tout, bah, je fais les choses les unes après les autres. Et puis, ce qui passera pas, je vais pas en mourir. C'est ça. Mais des fois, d'aller regarder, merci pour ton exemple, Judith, parce que bah, le pire, c'est quoi? Bah, peut-être d'être déçu. Et est-ce que c'est vraiment grave d'être déçu de ne pas avoir tout fait?
Et en Mais fait, des fois, en fait, ça... Oui, du Julie. coup, c'est en me posant cette question, en se disant, et après tout, si j'arrive pas à tout faire, voilà, c'est pas grave, mais ça me permet de prendre du recul et de faire le plus urgent, de faire le non négociable Ah, d'abord. Euh, voilà, Avoir cette prise de conscience de l'acceptation que tout va pas passer. ouais, Donc, qu'est-ce qui va être vital d'abord? c'est ça. Mm. C'est totalement important ce que tu dis. Et vous voyez la question de voilà, le pire du pire. Et des fois, se poser plusieurs fois la question, parce que l'exemple de Judith, ça va, c'est assez, je dirais, simple. Mais par exemple, moi, j'avais une cliente, dans son choix, ce qu'elle avait peur, c'est de perdre de l'argent. OK. Le pire du pire qui se passe si tu perds cet argent investi. Pas que- On t'entend plus. On t'entend plus. Donc, on ne sait toujours pas comment elle va gérer le je vais perdre de l'argent. On t'entend Elle pas? va, elle va, elle va revenir. Non, on t'entend pas. Et on ne sait pas lire sur les lèvres. Tiens, on devrait C'est faire bon? un atelier. Ah là, c'est mieux. Vas-y. Bon, bah, je vais faire comme ça, Allez. tant pis, j'entends moi un petit peu moins bien, mais on va faire comme ça, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Du coup, ce que je disais, c'est que donc je lui dis, du coup, le pire du pire que c'est bah, de ne pas pouvoir payer mes factures. OK? Et le pire du pire, de ne pas payer tes factures. Et puis là, bah, elle n'arrive pas à trouver. Et je dis, bah, peut-être, parce que je sais qu'il y en a certains, c'est bah, de se retrouver à la rue. Elle me dit, oh bah non, il n'y a pas de souci en fait. Parce que de toute manière, il y aura mes parents. Je sais que de manière, j'ai plein d'amis qui pourront m'entraider. Je sais qu'ils ne me laisseront pas à la rue. J'ai plein de solutions dans ces cas-là. Et en fait, ça permet de trouver un peu, comme je dis, les solutions à et d'agrandir notre sécurité intérieure. Et puis de voir ah mais oui, mais il y a plein de fois où j'ai eu peur de ça et de regarder les anciennes peurs et comment j'ai réussi à m'en dépatouiller. Du coup, ça agrandit aussi notre confiance en nous, en nos capacités. Parce qu'on a tendance à pouvoir regarder ce qui ne va pas chez nous, mais pas ce qui va bien. Et agrandir son leadership, c'est aussi se connaître. Connaître, et pas que, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui me disent, par rapport à des choses qui n'y arrivent pas, ils vont aller voir, c'est quoi le problème? Non, moi, ce que je dis souvent, allez voir de comment vous allez faire pour vous diriger vers là où vous voulez être dirigé. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que vous avez des questions? Bah, on devrait faire comme on fait finalement avec nos clients. Au lieu de se poser la question du problème, on devrait se poser la question de quelle solution. C'est ça. Problème-solution, l'inverse. Mm. Ça. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et après, c'est vrai que là où c'est un peu plus complexe, c'est que des fois, et c'est pour ça que je parle aussi pour moi, il y a ce côté, alors tu n'étais pas là au début, Natacha, mais pour moi, les trois fondamentaux d'un leadership puissant, c'est une vision claire de là où je veux me diriger. Une vision claire à partir de son cœur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans mon entreprise? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et que ça soit vie pour moi, vie avec mon couple, vie avec mes enfants, vie avec mes amis, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et c'est un exercice qui des fois peut paraître simple, mais j'ai combien d'entrepreneurs qui ne savent pas? Et du coup, forcément, les choix, c'est compliqué. Et ils ne savent pas pas parce qu'il n'y a rien qui les fait vibrer, mais parce que souvent, en fait, il y a des croyances, des peurs, parce qu'on leur a jamais demandé, en fait, aussi ce qu'ils voulaient. Ils se mettaient ce qu'ils voulaient par rapport aux autres, par rapport à leurs parents, parce qu'il fallait rentrer dans tel moule, par rapport à leurs conjoints, parce que ça, ils savent. Être au service d'eux, ça, ils savent. Surtout dans l'entrepreneuriat du bien-être et du développement personnel. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie? Vraiment, là, si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous voulez, en fait, dans chacun de vos domaines? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans toutes vos cellules?
Et oui, des fois, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, ça c'est à des rêves, etc. Ben oui, mais c'est hyper important de les avoir. Votre direction. Et après, tous les blabla de la tête, oui, mais en ce moment, c'est compliqué. Il y a pas beaucoup il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Le contexte économique, oui, il y a toujours eu un contexte régulièrement économique qui est compliqué. Mais il y a plein d'entreprises aussi qui marchent. C'est pas forcément évident ce que je dis, hein. N'hésitez Mhm. pas à prendre la parole si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir. Sandra, je t'ai vu enlever ton micro. Tu avais envie de Ouais. partager quelque chose? Oui, je disais, oui, moi, enfin, je suis en création d'entreprise là aussi, et c'est vrai que j'ai plein d'idées. Mais comme du coup, bah, je manque beaucoup de leadership et de confiance en moi, en fait, je sais pas si je vais arriver à aller jusqu'au bout de mes objectifs, en fait. Et c'est ce qui est compliqué. Alors, en quoi tu n'arriverais pas au bout de tes objectifs? Parce que j'ai peur. En fait, je montre quelque chose pour être accompagnante au sommeil des enfants. Et en fait, j'ai peur qu'on me pose des questions que je ne sache pas répondre. Alors, c'est le truc bateau, hein, mais ça m'angoisse, en fait, Par de me exemple, sentir ridicule. ok. Par exemple, la pire question qu'on pourrait te poser. Je sais pas. Bah, je sais pas, qu'on me demande des statistiques, des choses comme ça, parce que pour le coup, ça, j'ai pas. Pour moi, c'est pas intéressant de savoir toutes les statistiques, ça. Après, je peux le justifier en disant que je peux chercher et leur donner la réponse après. Ok. Statistiques sur quoi? Je sais pas, sur le nombre d'enfants qui se réveillent la nuit. En plus, enfin, c'est des choses que je sais en plus, mais je sais pas, j'ai pas de réponse précise, mais Ok. Alors, des fois, alors moi, j'ai plusieurs solutions par rapport à ça. En effet, ça peut être, et c'est là où c'est intéressant. En fait, merci pour ton exemple et ton partage, Sandra. Ok. Quand tu te dis justement, quand tu te visualises avec un fort leadership, c'est-à-dire une personne qui est sûre, on imagine déjà dans un an. Tu as vachement de clients, tu es vachement développé, il y a plein de personnes qui reconnaissent ce que tu fais, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à cette question? attendez, il y a mes enfants derrière. Et vous sortez souvent. Euh, Eh bien que, en fait, il n'y a pas d'importance. Enfin, peut-être qu'ils ont envie de le savoir, mais que ça va pas changer le fait des problèmes. Enfin, en fait, leur problème à eux, c'est leur problème. Il n'y a pas besoin de savoir les statistiques, par exemple. Hmm. Ok. À ton avis, s'ils te posent cette question-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui les anime? C'est pour pouvoir se comparer, savoir s'ils sont différents, si leur problème est Ouais. unique ou pas. Et du coup, c'est des peurs. T'es Oui. d'accord? Ok. Du coup, c'est d'écouter leurs peurs. Et c'est leur demander de quoi vous avez besoin quand vous avez besoin de ces statistiques. Ok? Parce que la première, t'étais pas totalement dans la personne qui est sûre d'elle. Ok? T'étais dans la justification. On essaye de justifier et de se justifier au lieu d'écouter. Et l'un des caractéristiques du leader, c'est celui qui écoute. Écoute pas qu'avec ses oreilles, mais écoute avec son cœur. Qu'est-ce que je ressens de l'autre? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire derrière cette question? Et peut-être que malgré tout, ça sera important. Et comme tu le dis après, c'est dire, OK, je sens que c'est important d'avoir ces statistiques. Je les ai pas en tête parce que moi, je trouve pas ça important, parce que ma vision, c'est ça. Et bien d'affirmer, moi, voilà comment je vois les choses. Moi, je sens que c'est aussi pour vous comparer. On est au service de nos clients dans le sens, on est là pour les faire grandir. Et les faire grandir, c'est pas forcément de dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais de parler à leur plus haut potentiel. Donc celui qui veut une transformation, quelle qu'elle soit, hein, dans nos accompagnements. OK? Et du coup,
c'est aussi t'afficher toi. C'est comme ça que tu vas les faire avancer. Peut-être ça va leur permettre de prendre conscience. Mais si toi, t'oses pas poser que pour toi, ça sert à rien, mais que t'entends parce que c'est pas toi ou eux, hein, mais que t'entends leur peur, du coup, si c'est réellement nécessaire, tu vas te rejoindre. Mais tu vois la différence, Mhm. Oui, complètement. Oui. ok? Et l'une des clés, justement, c'est pour ça, c'est ce que je dis en fait, c'est hyper important et attention au doute, c'est hyper important de le regarder. Et qu'est-ce qui, m- qui me fait douter de ma capacité à atteindre mes objectifs? Et je vous le partage parce que c'est vrai que il y a plusieurs années où justement, quand je vois en fait, j'ai toujours développé mes boulots quand je suis rentrée là où je suis rentrée. En fait, il y a un endroit qui me plaisait, je créais mon poste et je développais mon activité. Et je me suis jamais posé de questions, etc. Et c'est vrai que quand je me suis mis en entrepreneuriat, j'ai eu des clients rapidement, etc. Mais je vois, j'avais un plafond, en fait. Et à un moment donné, c'est ce que je me suis vue aussi, c'est que des fois, on a des croyances sous-jacentes qui viennent, euh, qui viennent squeezer nos ambitions. OK? Notamment, des fois, cette peur de ne pas atteindre nos objectifs, elle est aussi liée à des anciennes blessures parce que pas légitimes, parce que moi, je suis qui pour développer ça. Donc le côté légitimité, etc. Mais aussi, et ça a parlé à beaucoup de personnes quand j'ai partagé ça, c'était en fait, si mon rêve devient réalité, ça sera plus vrai qu'en fait, enfin, rêver, c'est bien joli, mais il faut revenir terre à terre. Tu vois? Et ça, attends, et du coup, je vais rêver à quoi maintenant? Parce que c'est ça qui me met en dynamique. C'est ça qui me fait vibrer tous les matins. Donc, du coup, j'avais vu deux croyances qui agissaient malgré moi. Et je sais que c'est le cas des fois de certaines personnes. Donc, de regarder de derrière ces doutes, etc., ces peurs, c'est quoi en fait? Et d'aller décortiquer et ce qu'on a pu nous dire et ce qu'on a pu vivre. Et c'est là où je dis que la deuxième clé, c'est l'alignement en fait entre notre clarté, notre intention et ce qu'on veut vivre. Parce que c'est vrai que des fois, juste une clarté, une vision très claire, etc., on va faire des actions directement alignées. Moi, je le vois bien avec les chevaux en fait. Souvent, si les personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire avec, comment euh, et ce qui est vrai avec les chevaux, c'est vrai avec les humains, avec le développement dans notre entreprise, etc. Si on n'est pas clair, les chevaux ils vont pas nous suivre, ils vont pas pouvoir faire des choses avec nous, ok? Parce que c'est ce qui monte, c'est d'abord soi. Parce que ce qui est logique, hein, une relation, faut deux personnes, l'autre et nous, mais d'abord nous, ok? Et l'autre problématique, c'est ce côté alignement. C'est-à-dire que si notre tête, il dit je veux aller par là, mais notre esprit inconscient et nos émotions disent moi je veux aller par là, parce que là-bas ça me fait peur, parce que là-bas je connais pas, parce que là-bas on m'a dit que c'était pas possible, etc. Mais tout ça, le problème c'est que c'est inconscient. Donc c'est intéressant de regarder ce qu'on se dit. Et par exemple, le doute, moi je serais trois, j'irais explorer, tu vois, c'est te faire confiance de quelle réponse je pourrais avoir pour ces types de questions. Parce que plus j'en ai, plus je vais être à l'aise, mais aussi de qui agit malgré moi, qui fait qu'il y a ça qui monte. Est-ce que c'est pas une excuse aussi de certaines choses? Parce que l'autre chose que j'ai remarqué fort, en fait, c'est que aussi ce qu'on a peur souvent devient réalité aussi. Comme c'est pour ça que souvent on nous dit, quand on apprend à conduire, regarde pas le fossé. Si tu continues à regarder le fossé, tu vas tomber.
tu vas rentrer dans le fossé. Ben forcément, on met notre focus là-dessus. Ok? Donc, c'est vraiment le leadership, c'est celui qui sait et s'écouter de façon authentique parce que il y a eu, je trouve, une mauvaise compréhension de l'intention et un peu la pensée magique. Ok? C'est pas parce que vous pensez, parce que ça serait beaucoup trop simple, hein, on aurait tous que des entreprises développées. Mon entreprise se développe, je gagne euh, 10 000 euros de CA par mois, etc. Ouais, et puis il y en a qui me disent, ah ben si, j'y crois vraiment, je sens que ça vibre en moi, etc. Oui, sauf que s'il y a des émotions qui disent l'inverse, et c'est ça être authentique avec soi. Est-ce que vraiment, dans tout mon corps, comment je me sens? Et pour moi, justement, pour vraiment développer cette capacité à sentir son corps, c'est de faire tous les jours un scan corporel. Pas pour mettre de côté l'émotion, parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, parce qu'un leadership, c'est quelqu'un, pour moi, qui a euh, une forte intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qui sait se diriger avec ses émotions, c'est-à-dire qui sait les écouter aussi. Ok, et ne pas faire semblant. Qu'est-ce que vient me mettre ce doute? Qu'est-ce que vient me dire cette tristesse? Ah, peut-être que je m'écoute pas assez en ce moment. Ah ouais, là, j'ai juste envie. Et moi, c'est quelque chose que je dis hein, en plus, hein. Et c'est ça vraiment aussi le leadership, c'est se choisir, choisir ce qui est bon pour nous. Je vais vous donner un exemple, le mien, où j'ai aussi d'une cliente, parce que les actions par rapport à ce qu'on veut développer, on les a. On les a intuitivement, mais on les écoute pas. OK? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ça, que c'était mieux pour nous, etc. Surtout en développement d'entrepreneuriat. L'erreur, c'est qu'on veut tellement avoir des clients rapidement, c'est qu'on essaye plein de stratégies, mais sans écouter, nous, ce qui nous correspond. Et nous, notre alignement. Donc, comme avec les chevaux, si, si on n'écoute pas et qu'il y a d'autres émotions qui vont, les chevaux vont pas nous suivre. La relation va pas pouvoir être créée. Et le scan corporel est vraiment parce que ça peut être aussi des douleurs. Tiens, j'ai mal à l'épaule en ce moment. Qu'est-ce que me dit mon épaule? Ou, bah, je sais pas, en ce moment, c'est vrai que je suis un peu brassée. Ok, c'est quoi se brasser? Bah, franchement, je suis un peu triste parce que ça arrive pas comme je veux, les clients. Ok? Et si tu explores plus loin? Ça, c'est je dirais, le haut de l'iceberg. Ok, bah, si j'explore plus loin, bah, en fait, cette tristesse, j'aime bien, moi, souvent poser la question et vous laisser venir l'âge qui vient, c'est, elle a quel âge, cette tristesse? 5 ans, par exemple, hein, je dis un chiffre qui vient comme ça. Ok. Si j'écoute un peu plus loin cette tristesse qui a 5 ans, comme si c'était une petite fille ou un petit garçon qui avait 5 ans, qu'est-ce qu'il aura envie de me dire? Bah, de toute manière, tu n'y arriveras jamais, tu as toujours été incapable. T'as vu à l'école, t'as vu tes parents, ils te l'ont dit de toute manière, que tu rêvais trop, qu'il fallait que tu restes les pieds sur terre, que... Ok? Et ça peut vous permettre de mettre en lumière qu'est-ce qui agit en sous-marin. Et après, c'est se poser OK, le temps de vraiment prendre le temps de l'écouter, etc., de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, des fois, ça débouche sur des traumas un peu plus importants. C'est un peu important dans ces cas-là de se faire accompagner pour voir justement bah, qu'est-ce qui joue et puis de pouvoir vraiment transformer la chose pour plus que ça agisse. OK? Mais des fois, il n'y a pas besoin et ça permet aussi après, du coup, de reprogrammer. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai aujourd'hui? Et est-ce que ça a toujours été vrai, même enfant? Et d'aller chercher tous les exemples où ça n'a pas été vrai. Ou de voir la chose différemment.
Par exemple, si on a une croyance sur, de toute manière, l'argent, si je commence à gagner beaucoup d'argent, eh ben, c'est source de conflit. Moi, je déteste les conflits, donc je ne vais pas gagner trop d'argent. En quoi l'argent crée des conflits? Ben, peut-être parce que nos parents, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler à cause de l'argent. Mais c'était pas l'argent qui créait les conflits. C'était des peurs qu'il y avait chez l'un et chez les autres. L'argent est qu'un amplificateur. Vous voyez la différence? Ça vous parle l'exercice donc je vous ai proposé d'aller regarder, explorer ces émotions? Faut aller loin, hein. Des fois, il faut aller loin. Des fois, il faut aller loin parce que la première réponse n'est pas forcément la bonne. Enfin, pas la bonne. Ça, il y a souvent quelque chose d'autre derrière. Et cet exercice de scan corporel, pour moi, en plus, je le dis même quand on va avant, moi, c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne. Euh, alors, peut-être certains, ils ont des dossiers à préparer, mais c'est d'abord la première préparation la plus importante à faire, c'est se préparer soi. Comment je me sens? Est-ce que je me sens dans mon plein potentiel, etc. Et c'est pas qu'il faut pas aller quand on n'est pas dans un plein potentiel, mais c'est ne pas faire semblant. Vaut mieux dire, OK, en ce moment, je suis fatiguée, que de faire semblant d'y aller. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez créer l'incongruence en face. Et du coup, parce que la personne en face va recevoir votre énergie, vos émotions, etc. Donc, même si personnellement, il y a des choses qui vous brassent, vaut mieux dire, bah voilà, en ce moment, c'est vrai que je suis pas mal brassée au niveau perso. Voilà, j'en suis désolée, etc. Mais je suis dispo pour vous. Ou au moins vous le dire à vous si c'est pas un contexte possible à le dire. Pourquoi? Pour pas que les personnes projettent, comme par exemple, ah bah je le sens pas, etc. Il y a quelque chose qui est pas vrai en elle, ou alors elle doit pas être suffisamment compétente parce que, alors c'est pas conscient pareil, c'est des choses inconscientes, mais on doit pouvoir expliquer l'incongruence des personnes pour remettre de la congruence. Vous voyez tout ce que ça veut dire la congruence? Ouais? Ok. Donc pour moi vraiment, donc essayez de et c'est pas grave si ça vous parce que tu me disais Sandra, t'as pas de t'as plein d'idées mais t'as pas de clarté. Hein? J'ai pas entendu. C'est pas moi qui parlais là. Ah, J'ai reçu un appel alors que je suis avec vous. ah d'accord. Du coup, c'est bien ça que tu me disais Sandra. Tu peux répéter, excuse-moi? Tu me disais que t'avais pas la clarté, que t'avais plein d'idées mais t'avais pas une clarté vraiment très Oui, claire. oui, parce que je suis vraiment dans la création. Donc du coup, là, il faut que je me fixe des objectifs dans un premier temps et que j'élargisse du coup après toutes mes autres idées. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu dans une brume de ce que je suis capable de faire là tout de suite. Est-ce que je voudrais, est-ce que voilà, vous voyez? Parce que pour moi, tu le prends à l'envers. Tu pars du comment pour aller après à ta vision. C'est d'abord ta vision. Qu'est-ce que, justement, alors, c'est pas forcément très précis là. Pour moi, la vision, c'est pas forcément quelque chose, bon, gagner, enfin, avoir fait ça, 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 ça. Non, pour moi, la vision, c'est plus global. OK? Par exemple, fin d'année, alors, dans 5 ans, je veux que mon entreprise ait tel CA, et c'est-à-dire qu'elle ait accompagné à peu près tant de personnes, que je puisse, je sais pas, moi, faire des conférences aussi, parce que ça, c'est quelque chose, tu vois, ça peut être, tu vois, un peu global et large. Sans les actions détaillées. Ça te parle quand je dis ça, c'est plus clair? Oui. Et à la fin de l'année, je voudrais obtenir quel CA. Ça, c'est aussi une vision. Et qu'est-ce que je voudrais vivre dans mon... Est-ce que, par exemple, parce qu'il y en a, c'est je voudrais atteindre ce CA à peu près qui représente
tant de clients, etc., à peu près, parce que je veux impacter le monde, etc. Et je voudrais pouvoir embaucher une personne, parce que ça, je veux déléguer. Tu vois la vision? Et de là, parce que souvent, en fait, c'est ça le problème. En fait, le leadership, c'est d'abord vraiment euh, travailler sur son énergie intérieure. OK? Plus tu vas être dans la vision du next, plus tu vas pouvoir aussi être dans l'énergie de comment, c'est pour ça que je te disais, comment je vais me sentir une fois que ma vision est établie, une fois que j'ai réussi à faire ça. Dans un an, je vais dire, et voir plus, moi j'aime bien dire, par exemple, je veux gagner au moins 50 000 € de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Comment je vais me sentir? Je vais être fière, je vais célébrer ça avec mes parents, ma famille, enfin, j'en sais rien, avec qui, etc. Mais voilà, comment je me sens? Fière, en gratitude. Euh, En plus, j'ai plein de témoignages clients qui me ravissent, etc. Parce que, bah, enfin, je fais ce que je voulais, j'impacte, je permets aux personnes de grandir, etc. Voilà. Vraiment aller jusque là. OK? Et après de là, qu'est-ce que je vais mettre en place? Je laisse aussi la vie me guider. Parce qu'on essaye de forcer. OK? On essaye de faire, mais à partir de l'ancien, au lieu de faire à partir de ce qu'on veut atteindre. Tu vois le gap? Vous voyez la différence? C'est pour ça que c'est aussi important le côté visualisation. Visualiser régulièrement dans quelle énergie je veux atteindre. Et comment tous les jours, et je dis bien tous les jours, et pas forcément une heure, mais un quart d'heure, je vais dire tous les jours, je me mets dans cette énergie. Et comment toute la journée, j'essaye que ça soit cette énergie dans laquelle je suis. Et tous les moments où je peux être dans cette énergie. Et comment je vais nourrir dans la journée ça? Quelles actions me permettent d'aller dans cette énergie-là? Ce qui ne veut pas dire de ne pas y aller quand on a peur. C'est ça aussi des fois la chose pas évidente. Ça te parle quand je te dis ça, Sandra? Oui. Ok. Là, moi, ce que j'aurais envie de vous demander, si vous êtes honnête avec vous-même, là maintenant, ça serait quoi, celle qui vous vient, la plus grosse croyance justement que vous avez aujourd'hui, le plus gros frein dans le développement de votre entreprise? Le temps, mais c'est pas. Le temps. Le frein le plus important, toi, c'est le temps au développement. OK? Bah, si, Le... pour moi, c'est un frein et peut-être justement, tu as des croyances qui fait que de toute manière, tu n'as jamais de temps. Ça, je l'ai repéré chez beaucoup. Moi, je l'ai eu beaucoup et c'est plus le cas, en fait. Non, en fait, Euh, j'ai plus hein? d'idées que de temps que j'ai plus d'idées que je mets trop, je mets plus de choses en place que je n'ai de temps pour pouvoir les gérer. Ouais, ok. Mais en quoi ça t'arrange d'avoir plus d'idées que de temps? Qu'est-ce que ça te permet? De vivre, c'est ce qui me fait vivre. Tu vois, c'est ça qui t'anime. Du coup, si tu n'avais plus ça, ta peur inconsciente, alors il faudrait aller explorer ensemble un peu plus, mais moi, ce qui me vient, ça serait justement de ne plus te sentir vivante. Hmm. Et du coup, ça te ferait peur si tu commençais à avoir du temps où tu n'as rien à faire. Le vide, tu vois, en fait.
Et c'est ça aussi pas évident. C'est pour ça que les personnes qui souvent ont des problèmes de temps, souvent ils ont des problèmes de justement liés au vide, liés au des peurs liées à ça, pas des problèmes, mais des peurs en fait. Et c'est ok. Moi je dis pas qu'il faut changer ça. Sauf si à un moment donné tu me dis ah non mais moi là j'en peux plus. Il faut absolument que je retrouve du temps pour moi. Non bon bah ça te plaît, bon bah si ça te va de fonctionner comme ça, go. Tu vois. Mais peut-être que du coup le problème de ça, c'est que peut-être tu ne vois plus les actions qui te font vraiment vibrer et sur lesquelles tu voudrais vraiment te développer. Parce que tu ne sais plus ce qui est aligné totalement avec toi. Ok? Est-ce que d'autres veulent partager? Ça te parle ce que je te dis, Judith? Ouais, ouais, tout à fait. Et tous les matins, j'essaie de me concentrer pour rester alignée avec ce qui est le plus important. Ouais. Et du coup, si tu veux agrandir et voir que justement maintenant, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir un petit peu plus de temps, c'est de regarder tous les espaces, même si c'est 10 secondes, et remercier pour ce temps incroyable que tu as et que tu as de plus en plus chaque jour. Et ça va te permettre d'avoir du tri, en fait, parce que tu vas être encore plus focalisé là-dessus. Sur quoi on focalise, ça prend de l'expansion. Ça a été prouvé aussi par le SAR, etc. C'est pour ça que c'est hyper important le côté vision aussi. Est-ce que ça parle à d'autres, ce que a partagé Judith et ce que j'ai pu lui dire? Vous voyez en fait comment les croyances s'infiltrent par l'exemple de Judith et se mettent en sous-jacent. On pourrait croire que pour le coup, pourtant, c'est pas lié à des croyances, son problème de temps. Vous voyez? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leurs problèmes, leurs freins, leurs croyances pour eux aujourd'hui le plus important? Chez moi, c'est la réussite. Ok, la peur de réussir? Mm. Ok. Qu'est-ce que ça voudrait dire de toi si tu réussissais? Eh ben, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière la réussite. Et c'est quoi pour toi derrière la réussite, justement? Ça serait quoi quand tu me dis je voudrais réussir, ça serait quoi? Ben, passer le cap de toujours me mettre en danger financièrement. Ok, parce Je- qu'aujourd'hui, à chaque fois, tu te mets en danger financièrement. ouais. C'est-à-dire que tu dépenses plus que ce que tu perçois. Non, mais j'aimerais percevoir beaucoup plus, mais à chaque fois que je commence à y arriver, zoup, tout derrière. Voilà. Ok. Ce qui me vient, c'est ça serait comment par rapport à tes parents ou ton conjoint ou si tu passais ce cap-là? Alors, mes parents, je m'en fous, puisqu'ils m'ont abandonné, donc je m'en tape, façon de parler. Euh, Ils t'ont abandonné quand tu étais petite ou adulte? Ado. Donc, Ok, c'est plutôt moi qui les ai abandonnés. Voilà. ok. Moi, voilà. C'est abandon collectif. Hmm. Euh, T'as rompu avec tes parents à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que t'as rompu avec eux, l'élément déclencheur? bah, parce que ma mère ne voulait pas de moi et mon père m'a foutu dehors. Donc, Pourquoi t'étais une bonne à rien? oh non! Alors, depuis l'âge de 8 ans, j'ai subi des choses qui sont pas belles pour une enfant. Et mon père voulait me marier à 13 ans avec son copain de 40 ans. Donc, voilà. Et voilà. Et puis moi, j'ai pris la raclée de ma vie. J'ai été bleue pendant je sais pas combien de Hmm. temps. Mais je suis encore là. Et voilà. Ok. Mais moi, je sais que dès l'instant où il y a des mots
qu'on me dit, eh ben, je me détruis, pourquoi j'ai grossi, pourquoi. Je le sais, ça. Tout ça, j'ai fait Mhm. mon truc, mais j'arrive pas à passer la barrière. Hmm. Tu continues à t'auto-saboter. Ouais. Il suffit Hmm. qu'on me dise que je suis belle pour que je me détruise. Ok. Il y a des mots comme ça qui font que, Hmm. mais c'est normal. C'est des Ok. blessures, comme je le dis, qui ne se ferment jamais. Elles ressortent, elles reviennent, elles se referment, elles reviennent. Voilà. Mais j'accepte plus en vieillissant que quand j'étais dans ma période où personne ne le savait. Et puis voilà. Hmm. Malgré tout, enfin, pour le coup, ça peut se transformer. Ok. Oui. Toute voilà, blessure peut se transformer, etc. Et de montrer à ton cerveau que, en effet, ça c'était le passé. C'était compliqué. Comme tu dis, c'est important du coup d'aller écouter régulièrement la petite fille. Ok. Mais je dirais la petite fille pas blessée, mais avant. Avant tout ça, qu'est-ce qu'elle voudrait dire et faire? Et l'autre difficulté aussi que j'ai vue pour moi et nombre des clients, c'est aussi la loyauté parce qu'on pense souvent aux parents. Malgré tout, des fois, ça agit encore, mais à notre ancienne identité. Souvent, on me dit, bah non, moi justement, je n'ai plus envie de ça, en fait. Oui, mais c'est celle qui te rassure le plus, c'est celle qui te connaît le plus. Et notamment quand on n'a pas, et ça, je l'ai vu beaucoup, en fait, ça m'a tilté avec les chevaux et pour moi et pour beaucoup de personnes que j'accompagne, où en fait, ils voulaient une relation, justement, je dirais, authentique, de cœur à cœur, à pouvoir construire quelque chose. Et quand ça commence à être trop dense dans la relation, puisque bah, c'est vrai que quand on est totalement épanoui, quand on a vraiment développé des choses, alors, voilà, quelles qu'elles soient et tout, bah, on sent de l'amour. Et quand on n'a pas eu l'habitude de ça dans la relation, bah, c'est comme moi au début, j'ai dû réapprendre à supporter au début les câlins. Bon, finalement, j'adore, en fait, j'adore les câlins, etc. Mais au début, c'était compliqué pour moi. Pourquoi? Et parce que je l'ai pas appris, en fait. Parce que, en fait, mon cerveau m'a protégée de tout ça parce que c'était pas possible. Hmm. Non, mais je sais. Ou alors, c'était abus. Donc voilà. Donc c'est vraiment, en fait, se dire, OK, je suis en apprentissage de ça. Et du coup, moi, ce que je t'inviterais à voir, c'est de focuser justement tous les endroits où maintenant, tu sais ouvrir ton cœur. Tu sais recevoir à minimum et vraiment te dire régulièrement, tous les jours, et de vraiment changer tes croyances, j'accueille et ma beauté et le regard de l'autre et enfin et tout ce que tu veux transformer justement. C'est le Parce que plus c'est dur. ton cerveau encore qui essaye de te faire croire Hmm. que tu es en sécurité en rejetant tout ça. Non. Et c'est vraiment de rassurer la petite fille et la grande fille. Non, aujourd'hui, je suis en totale sécurité, même si on me dit des belles choses, même si je sens de l'amour, même si blablabla. Et de focaliser tous les endroits où, en effet, la personne m'a dit ça, j'étais totalement en sécurité. Elle n'a pas essayé de m'abuser, elle n'a pas essayé. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et de montrer à ton cerveau que c'est vrai. Et au début, ça va être des petits moments. Et après, l'autre chose, c'est vrai que ça paraît bizarre, hein, mais ça, c'est hyper vrai quand on veut passer des choses, c'est de pouvoir couper avec notre ancienne identité, lui dire au revoir. Choisir et s'engager, que ça, c'est l'ancien. Et je dis bien choisir et s'engager. S'engager de soi à soi. Non, maintenant, je ne laisse plus cette croyance agir en moi. Et si elle apparaît, ok, tout de suite, je réoriente. On a tous le pouvoir de reprendre les rênes et tous le pouvoir de changer. Je sais, je l'ai vu pour moi. Mhm. J'étais une hyper introvertie, mais physiquement même, hein. Les chevaux m'ont aidé à devenir un peu moins introvertie et plus timide.
Et après, tout le travail que j'ai fait sur moi, où aujourd'hui, j'adore faire des conférences, etc., devant des centaines de personnes, parce que j'ai dû le faire aussi pour mon ancien boulot, etc., devant des directeurs. Et oui, j'ai balisé à ce moment-là. Bon, je Hum, me faisais accompagner, hein. hum. Jusqu'au jour où je continue à dire que j'étais timide, et celui qui m'accompagnait me dit, mais t'es sûr que c'est vrai encore? Parce que tu fais quand même régulièrement maintenant des conférences. Oui, de temps en temps, tu mâches tes mots, etc. Mais peut-être qu'on peut plus dire. Je dis, bah ouais, mais j'ai besoin de temps pour quand je connais pas la personne. Je dis, oui, mais ça, c'est normal, c'est ça. Ah ouais, bah non, en fait, je suis plus timide. Mais c'était tellement dans mon identité que je l'avais mis comme ça. Et je dis, bah non, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis plus ça. Entre guillemets, je le mets à la poubelle. Je le remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté, etc. Tout ce qu'elle m'a sécurisé, mais aujourd'hui, je lui dis au revoir. Et c'est vrai que voir la transformation en soi et dans son entreprise, parce que pour moi, c'est vraiment relié en fait, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs pour ça, c'est d'abord aussi prendre ce temps et pour toutes les actions en fait. C'est à partir d'où que je fais cette action? À partir de la peur et de mon ancienne identité ou dans celle que je choisis d'être? Et si aujourd'hui je choisis que les compliments, même je suis belle, c'est ok, ça me fait encore tanguer à l'intérieur. Et que je regarde que mon envie, c'est que je vais me détruire. Et je le regarde, je suis honnête avec. Mais plus on prend de la hauteur et plus on rassure justement cette partie-là et on écoute ce que veut dire ces émotions. Et ses pensées. Et plus on se cale vers ce qu'on souhaite aller, plus la transformation est possible. Mais en effet, c'est un travail aussi, entre guillemets, de reprogrammation de tous les jours. Sur quoi je porte mon attention? Et toi, par exemple, Aline, moi, ce que je te conseillerais, c'est de te porter attention sur toi-même déjà, tous les compliments et comment je peux améliorer moi-même de mon compliment à mon compliment. Comment je vais me trouver belle, moi. Tu vois, pour d'abord être en sécurité que moi, je me trouve belle. Si moi, je me trouve belle, je vais pouvoir accepter que les autres me trouvent belle. Et je sais ce que c'est, hein. Moi, c'était le mot douceur qui me... Oh, et tout le monde me disait, mais oh, t'es super douce. Oh, qu'est-ce que j'ai détesté ça. Jusqu'à ce que je comprenne ce que ça voulait dire, en fait. Que pour moi, c'était danger d'être douce. Parce que c'était être trop féminine et du coup, les personnes n'allaient pas, enfin, et voilà, j'avais peur d'être abusée à nouveau. Et ça m'énervait quand on me disait ça. Et aujourd'hui, je le suis plus déclenchée, je suis hyper fière. Et ouais, je suis douce. Belle, ça a été compliqué aussi pendant un moment. Aujourd'hui, j'adore qu'on me dise que je suis belle. Arrive à l'heure, donc Ouais. Mm. Ok. Mais tout peut être transformé. Ok. C'est moi ce que je vous invite justement à faire, c'est clarifier pour un peu justement fermer là-dessus. Clarifiez vraiment votre vision. Qu'est-ce que je voudrais vivre, mais en termes d'émotion dans cette année, et de vous y reconnecter pour faire toutes vos actions à partir de là, tous vos posts à partir de là, tous vos réseaux à partir de là. Et comment chaque jour, je fais des actions pour nourrir ça. Des petites actions, micro-pas par micro-pas. Mais si vous faites un demi-centimètre, voire un tiers de centimètre par jour, à la fin de l'année, vous allez voir ce que vous aurez avancé. Mais faire ces actions à partir de l'espace de la nouvelle identité. Okay. Du coup, on va arrêter sur... C'est vrai que c'est passé à la fin plus rapidement que ce que je pensais, pris par vos problématiques, etc.
Du coup, pour info, justement, aussi pour vous quatre, hein, parce que vous êtes tous entrepreneurs, on fait avec mon associé lundi prochain aussi une masterclass, 18h30, 20h30, qui est un atelier en fait, où là, ça sera un peu plus du coaching avec chacun, etc. Donc, pour une entreprise épanouie, épanouissante. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas dans le canal à me demander le lien, je pourrais vous le partager. Et puis, on se retrouve aussi dans le côté défi forme avec Judith la semaine prochaine, mercredi. C'est bien ça, Judith, si je me trompe pas, je crois, à 13h30. Alors, Voilà. pour les gens qui regardent en replay, on parle de lundi 3 février pour la masterclass et du mercredi 5 février à 13h30. Merci beaucoup, Aude. C'était très émouvant. Merci à tous pour votre interaction. Ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à contacter Aude ou répondre aux questions et voilà, et interagir à travers les commentaires. Je vais arrêter l'enregistrement.